Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai pu acheter au salon Création et Savoir-Faire et ce que les filles de la team Yes We Craft m'ont offert, et je vais aussi vous mettre des photos de ce que moi je leur ai offert, comme ça vous verrez un peu ce que je leur ai fait. Ça fait une semaine que le salon est passé, je ne fais cette vidéo que maintenant, donc j'ai encore rien ouvert des cadeaux des filles. Donc vous allez pouvoir découvrir avec moi, et j'ai vraiment hâte d'ouvrir parce que ça fait une semaine que c'est à la maison dans un sac et que je me dis non, tu n'ouvres pas, tu attends de faire ta vidéo pour que tes abonnés aient la surprise avec toi. Donc là j'ai vraiment hâte de les ouvrir. Voilà, donc je vais vous laisser découvrir un peu tout ça et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut! Donc on se retrouve pour l'ouverture des cadeaux que les filles de la team Yes We Craft ont pu m'offrir. On va commencer par le sachet de Sandrine. Donc Sandrine qui est Cassimini. Donc voilà son petit sachet. Je vois déjà quelque chose qui dépasse. Donc c'est un super joli... Enfin moi je pense que c'est un marque-page. Oui. Avec écrit bon baiser. Donc c'est fait en scrapbooking. C'est super joli. Avec une très belle dentelle. Je vous montre d'un peu plus près. Le tissu, la baroque derrière, dans les tons verts et... Dans les tons verts, parce que vous, ça ressort peut-être blanc, la couleur du fond, mais c'est un vert assez pâle. Hop. Et l'autre côté, c'est cartonné. Donc c'est un marque-page avec son étui pour ne pas l'abîmer. C'est super joli. J'adore la dentelle. Je suis trop fan. Et il y a autre chose dans le petit paquet. Donc dans un sachet organza, pour rester dans le vert, hein. Hop là. C'est un porte-clés, donc monté sur un mousqueton qui s'ouvre comme ça, là. Hop là, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Avec, trop mignon, un petit trèfle à 4 feuilles, un petit ruban. Et elle a fait... Ah, j'adore. Donc elle a fait un porte-clés avec le logo de la team, qu'elle a mis dans... Alors à nous expliquer, elle a eu beaucoup de problèmes à faire ses cadeaux parce que à la base elle voulait résiner l'intérieur et elle avait plus assez de résine, du coup elle a fini à la Fimo liquide je crois, ou alors elle a fait un mixte avec sa résine, donc ça fait un truc chelou. Donc bah écoute, moi j'en suis assez contente, hein, il est super joli. Avec de l'autre côté la pâte Fimo, des petites demi-sphères et une super jolie petite fée, moi j'adore. Et on reste dans les tons verts. Donc, eh bien écoute Sandrine, merci beaucoup, c'est super joli. J'espère que le collier que je t'ai fait te plaira. J'ai pas encore regardé vos vidéos les filles, mais il faut que je m'y attelle là assez rapidement. Merci Sandrine. On va continuer avec ce que m'a offert Jessica, donc qui est petit atelier. Donc ça se présente sous un très gros sac rose comme ça. Et à l'intérieur, il y a plusieurs choses. Hop là. Donc je vais vous sortir tout ce qu'il y a. Voilà. Ah, j'adore. Un tampon trop beau, petit renard. Il est vraiment super joli. J'adore les détails des petits points. Alors la mise au point. Voilà. Trop beau. Donc quand il est ancré, ça donne ça. Je suis trop fan. Merci Jess. Avec ça, elle m'a offert une très grande quantité. Alors je sais pas si c'est du cuir, du simili. Je pense que c'est du simili cuir. J'aime trop. Donc je vais pouvoir faire des bracelets avec ça. Ça va être top. Dans les tons bruns assez foncés. Oh, il y a trop de trucs. Il y a une super jolie breloque hibou, couleur bronze, trop fan, j'aime la nature. Elle m'a aussi offert avec des tampons souples, donc là c'est sur le thème des bois, des animaux des bois, donc il nous explique comment ça fonctionne. Donc on a des petits oiseaux, des petits écureuils trop mignons, un hérisson, Bambi, des petits champis. Oh, les renards, ils sont trop mignons. Enfin, bref, j'adore.
Et avec des stickers, toujours sur le même thème, un petit peu les animaux de la forêt et l'automne. J'adore, je suis fan. C'est trop joli. Regardez ça, trop mignon. Merci beaucoup Jess, ça me fait trop plaisir. Ensuite, on enchaîne avec le paquet de Rosen, donc qui est Kérosène. Donc ça se présente hop là, dans un petit paquet comme ceci. Oh, il y a du vernis à ongles. Donc voilà, je vous ai pas montré les cartes des filles avant. Je crois que de toute façon, Sandrine n'avait pas mis de carte et Jess non plus. Donc voilà la carte de Rosen, donc Kérosène. Voilà. Toute jolie, toute simple, avec son nom, c'est épuré, j'aime beaucoup. Donc elle m'offre un vernis argenté métallisé. J'adore les vernis à ongles. Et alors il y a un petit sachet que j'ai pas encore ouvert. Oh c'est super joli. Donc sur un cordon, alors je sais pas si c'est du coton ciré, du cuir ou quelque chose, moi je suis assez nulle pour différencier ces genres de cordons. Elle a fait un super joli pendentif dans les tons bleu et bronze. Donc elle a appliqué des tampons dessus. Et j'adore sa bélière, elle l'a fait en fimo en fait, c'est une super idée. Elle a pris une plaque qu'elle a pliée en deux comme ça rend trop bien. Je crois que Rosen, je vais te reprendre ton idée, c'est terrible. En tout cas j'adore, c'est super joli. Merci beaucoup Rosen. Ensuite j'ai le paquet de Vanessa, donc bijoux gourmands 0 calories. Donc on retrouve ici. Voilà sa petite carte. Et donc dans le sachet, il y a... Oh, elle a mis un petit nœud. Donc déjà, je vois que c'est une barrette. Si j'arrive à ouvrir. Hop là. C'est une barrette à cheveux. Oh, j'avais pas vu, regardez derrière les cartes. Pour ma copine Marion. Oh, t'es trop mignonne. Oh, c'est joli ça, dis donc. Donc elle m'a fait une barrette dans les tons violets parce que elle savait que c'était ma couleur. Donc elle a fait une super barrette avec du feuillage, pardon, avec des petites feuilles. Et elle a mis de la poudre dessus pour que ça soit irisé, c'est super beau. Et au centre, alors je sais pas si c'est toi qui l'as fait ou si c'est une perle ou quoi, mais en tout cas c'est trop joli. Il faudra que tu me dises ce que c'est Vanessa, s'il te plaît, si tu veux bien. Donc voilà la barrette. Hop là. Merci beaucoup Vanessa, elle est trop jolie. Vient ensuite le tour d'Emeline qui est donc sergent guimauve. Donc elle m'a offert, hop là, ça se présente dans du papier, j'appelle ça du papier cristal hein, pour fleuriste. Donc je vois qu'il y a énormément de choses. Je l'avais pas vu. Donc elle a fait une petite étiquette. Dessus il y a, alors vous allez avoir un peu de mal à le voir. Il y a un poulpe, une pieuvre. C'est trop joli par contre l'étiquette. C'est dans les tons vert doré et ça brille, c'est vraiment super beau. Et derrière elle a écrit pour Marion de la part de Guimauve. Donc je vais ouvrir ça tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Commencer par les gourmandises parce qu'il y a des gourmandises. Elle m'a offert, je crois qu'elle a offert à peu près la même chose à toutes les filles. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait ça dans tous les paquets. Donc c'est les boules de coco. J'adore la noix de coco, donc ça tombe super bien. Enfin, je pense que c'est à la noix de coco, j'espère. Donc j'ai hâte de les manger. C'est pas comme si Noël approchait et qu'on allait prendre tous 15 kilos. Hein. Ah, il y a encore... Ah, il y a une guimauve. T'es trop mignonne, Mélin. Donc pareil, ça aussi, j'ai des... Mais c'est pas à manger. Attends, tu sais que j'allais me faire avoir, Emeline. Hein. C'est un cube effervescent pour le bain. Donc ça ira direct dans la douche. Et je pense que ça doit diffuser une odeur super agréable. Donc bah, j'ai hâte de le tester, du coup pas de le manger parce que je risque d'être malade, mais de le tester sans souci. Ensuite, on a une création qu'elle a faite. Oh, c'est ses clusters. Elle a réalisé le tuto d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, donc je vous invite à aller voir sur sa chaîne, c'est vraiment super. Il est grave beau.
Regardez ça. Alors mise au point, voilà. C'est super joli. Je suis vraiment fan, ça brille, on dirait vraiment des cristaux. J'adore. Je pense qu'il va finir sur un serre-tête ou quelque chose comme ça celui-là. C'est super beau. Donc voilà pour la petite création d'Emeline. Il y a encore plein de choses hein, dans le sachet. Donc il y a de la Premo Sculpey, à savoir que je n'ai jamais bossé d'autres pâtes que de la Fimo. Donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Là on est donc dans du violet puisque, comme je disais tout à l'heure, les filles de la team savent que c'est le violet ma couleur. Entre autres, hein, parmi d'autres, mais c'est vrai que le violet, j'adore. Donc c'est le numéro, je sais même pas où sont les références sur les pains. Voilà. Donc c'est le mauve 5513. Voilà. Et il y a encore un gros sachet rempli d'après. Comme ça. Oh, il y a une feuille super jolie là. Donc je vais ouvrir tout ça et il y a plein de trucs super beaux, j'ai l'impression, dedans. Alors, il y a un papier, mais juste trop joli. Alors je sais pas où tu as trouvé ça, Emeline. Mais c'est juste magnifique. Ça, je pense que pour mettre dans la résine, trop beau. Vous avez vu comme c'est beau? Ça brille, c'est transparent et ça brille. J'adore. Ensuite, on a un cadran de montre ou d'horloge. Donc c'est en carton. Donc parfait, ça passe au four. Donc les filles, si c'est en carton, hein, vous posez pas de questions, ça passe au four. Donc vous pouvez très bien le mettre dans de la Fimo. Et ensuite le cuire avec votre Fimo, il n'y aura pas de souci. Pour celles qui se demandent à chaque fois si on peut cuire le papier. Ensuite on a un gros sachet de fausse mousse. Parfait pour faire des petites créations miniatures, style, vous savez, des cloches ou même des petites scénettes miniatures. Pour faire de la fausse herbe ou vous l'utilisez comme mousse, hein, tout simplement. Et ensuite il y a plein d'estampes, je suis trop contente. Très grande estampe comme ceci. Ah, je fais tout tomber. Trop jolie. Ah, elle est grande celle-ci, j'adore. Ça va faire un bijou pour cheveux direct. Trop beau. Hop, alors je crois qu'il y en a deux des comme ça. Voilà. Donc là c'est un porte-cabochon. Couleur bronze. Hop là, on a un support de cabochon, un camé noir en résine. Il y a encore plein de trucs. Alors je sais pas si elle a offert la même chose à toutes les filles parce que j'ai pas regardé encore les vidéos d'ouverture des colis. Enfin des colis, pardon, des cadeaux. Mais en tout cas, Emeline a juste trop bien tapé pour moi parce que tout ce qui est estampe, j'adore. Enfin, j'arrête pas d'en acheter. Je fais plein de colliers et tout avec. C'est trop beau. J'adore. Hop là, une comme ça. Je me dépêche un peu parce que ça fait déjà 13 minutes et il y a encore plein de trucs à vous montrer. Hop là. Alors là, il y en a deux. Trop joli. En plus, je les ai pas des comme ça, j'en ai pas. On a ensuite des supports encore. J'essaie de les sortir. Des supports de cabochon, ovale et rond, bronze et argent. Encore des petites estampes trop belles, j'adore ces estampes. J'adore. Et ensuite on a plein de petites breloques, donc je vais vous montrer tout ça. Ah, il y a des petits pics, j'adore ça. Alors il y a des tout petits cabochons en verre. Alors je sais pas quelle taille c'est, ça doit être du 8 ou du 6. Ensuite on a une bélière à coller. Une breloque vieille montre à gousset, c'est super beau ça. Avec à l'arrière, je sais pas si vous allez voir, mais une map monde qui a été imprimée. C'est trop beau. J'adore. Bien steam comme il faut. Et ensuite, plein de breloques, des perles violettes pour changer.
des clés, enfin une clé, une cuillère, trop beau. Un petit nœud, on a une branche fleurie et on a, alors ça je suis trop contente, des petits pics comme ça parce que j'ai fait des créas il y a pas longtemps avec ça et j'en ai plus du tout du coup, donc je suis super contente. Encore une bélière à coller en forme de cœur. Une breloque. Ah, j'ai fait tomber une perle. Elle tombera pas plus bas, je la ramasserai tout à l'heure. Et une breloque parapluie. Donc merci beaucoup Emeline, j'adore, on t'a pu comprendre. Je suis assez fan de toutes ces petites choses. Donc j'ai hâte de créer avec. Donc après le paquet d'Emeline, on va ouvrir celui de Marion de Fancy Puppet. Donc c'est dans un petit sécheur comme ça. On a sa carte, je suis vraiment fan de ces cartes. Alors déjà, elles sont super originales puisque ce sont des demi-tailles, hein, c'est des toutes petites cartes. Et en plus, elle a mis des photos de ses créas à l'arrière. Puis j'adore la typo, enfin bon bref, vous avez compris, j'adore ces cartes. J'adore Marion de toute façon. Donc là, on peut retrouver tous ces liens. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce sachet? Ah, plein de breloques. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un magnifique camé miroir. Et on voit la caméra. Trop beau. Avec, alors, je vais essayer de cacher le miroir pour pas faire de reflet. Avec, est-ce que vous allez voir? Voilà. Donc, c'est des petites feuilles avec des petites grappes de raisin. Ouais, je pense que c'est des feuilles de vigne. Enfin bref, c'est super beau. Très beau cabochon. On a encore une petite montre à gousset. Oh, c'est beau ça. Ça j'adore. Elle avait fait pour mon concours un bijou de tête avec ce genre de petites choses. Et je suis juste trop fan. Donc des petites branches. Qu'est-ce qu'on a encore? C'est trop joli tes breloques, Marion. Je sais pas où tu trouves ça, mais on en voit rarement. Une feuille. Alors, il y a de la plume, les amis, il y a de la plume. Je sens que j'ai bien m'amusé avec tout ce nouveau matos. On m'avait trop gâté. Voilà. Donc, il y a des plumes argent, bronze de tailles différentes. Il y a un truc que je vois depuis tout à l'heure, là, je suis trop contente d'avoir ça. Je vais pouvoir faire ma sorcière avec. On a 2 pentacles, j'adore ça, c'est trop beau. Merci beaucoup Marion. Je vais pouvoir faire ma sorcière. Ouh, un petit poulpe. Salut toi. Trop mignon, il est tout petit. Je l'avais jamais vu dans cette version aussi petite. Moi, celles que je connais, elles sont grandes comme ça. Mais en minuscule comme ça... Trop beau. On a des abeilles qui sont juste trop belles, donc il y en a plusieurs, je vous en montre qu'une seule. Des petites abeilles qui correspondent bien à Marion avec ses créations en nid d'abeilles et en... Comment on appelle ça? Bref, des trucs pour faire du miel. Des petites croix. Et là, vous voyez, il reste des raisins, encore des petites croix, des fleurs... Enfin bref, il y a pas mal de choses encore, mais ça fait déjà 20 minutes, vous allez râler après. Ensuite, on a quoi d'autre? On a... Oh, j'adore. Ça, pour la résine, ça va être top aussi. Donc, sont... D'ailleurs, je sais pas ce que c'est. C'est pas des paillettes. Je pense que c'est un peu comme le papier qu'Emeline m'a offert, là. Mais déjà coupé en plein de petits morceaux. Et ça, je pense que pour faire l'imitation opale, ça va être juste parfait. Et il y en a plein. T'es folle, Marion. Et dernière chose... Oh, encore de la Trémo Scalpé. Et c'est la 5383 rouge cramoisi. Top, c'est trop beau. J'ai hâte de tester ces pâtes, vraiment. Hop. Trop contente. Ensuite, on a qui? On a Louise de Sucre Roux qui offre plein de trucs. Oula. Donc ça se présente dans un grand sac. Je vais vous sortir un peu tout ça. Première chose. Un tube de peinture. Donc c'est de l'acrylique métallisé, donc ça c'est vraiment cool. Et c'est de la dorée, assez foncé, donc ça a changé de la mienne, c'est top. Donc de la peinture acrylique.
un pot assez gros en plus. Hein. Ensuite, on a des tubes de colle pour le pistolet à colle, donc de la paillette. Oui, de la paillette. Pouvoir faire des tests avec ça. Ensuite, qu'est-ce que je sors du sac? Oh, c'est trop beau ça. De la dentelle, et je pense qu'elle doit être... Ah non, elle est peut-être pas autocollante. Bordure en dentelle. Trop beau. Pour faire des tours de cou. Oh, et il y en a, mais énormément. Regardez tout ce qu'il y a. Je pourrais faire trop de trucs. Ensuite, on a quoi? Une boîte de rangement. Eh mais les filles, vous avez dépensé des fortunes, vous êtes folles. Donc une petite boîte de rangement, parfait pour ranger des perles, des breloques ou des strass. Oh, alors encore des tampons cristaux, enfin cristaux non, enfin des tampons souples. Sur un thème assez vintage, même carrément vintage, c'est super beau. Donc en haut on a un vieil avion, un vieil appareil photo, des bagages, des couronnes, il y a des couronnes. Voiture, encore des bagages, etc. Il y a un très très bel encadrement. Donc ça pour faire du scrap ou même travailler sur la pâte, ça peut être vraiment top. Ensuite... Oh c'est super beau ça! Des stickers, mais des stickers assez... Enfin qui sont vraiment en relief. Je sais pas si vous allez voir, ils sont vraiment épais, regardez là. On voit. Toujours dans un style vintage. Axé cette fois sur la couture. Trop trop beau. Louise, t'es folle. Et ce n'est pas fini. Il y a encore quelque chose. Ce sont encore des stickers avec de superbes paillettes dessus qui ont été embossées. Trop trop beau. Donc ça dans un style pareil vintage, steampunk. Là on voit une superbe horloge avec des engrenages. La tour Eiffel, encore des horloges. Donc vraiment plein de super jolies choses. C'est trop beau. Il y a la même chose de l'autre côté. Enfin c'est même pas les mêmes en plus, il y a d'autres modèles de l'autre côté. Trop bien. Je suis trop contente. Donc voilà pour ce que m'ont offert les filles de la team. Il y avait aussi Nathalie avec nous de la sphère créative. C'est une très bonne copine d'Emeline. Donc je vais vous montrer parce qu'elle nous a aussi fait des cadeaux. Donc pour le coup je suis assez gênée parce que je ne savais pas qu'elle venait puis je ne connaissais pas Nathalie. Donc j'étais ravie de la rencontrer. Du coup je lui ai pas fait de petits cadeaux. Donc Nat, je suis trop désolée, je savais pas. Donc voilà ce qu'elle a pu nous offrir. Donc en plus dans un super joli emballage. Un petit pochon noir avec notre nom écrit dessus et un petit nœud. Et dedans qu'est-ce qu'on a? On a déjà sa carte. La sphère créative. Oh, pour le plaisir d'une jolie rencontre. Bisous Nathalie. Bah tout pareil Nat. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce sachet? J'ouvre, je découvre avec vous. Hein. Ouh, ça sent le papillon. Oh, c'est super beau. Alors c'est sur de la pâte polymère. Putain, ces dos sont vachement propres en plus. Sur de la pâte polymère, elle a fait un dégradé de rouge vers un rouge un peu plus sombre. Elle a fait la même chose dans le cabochon du milieu. Oh, c'est trop trop beau. Elle a collé une estampe et un support de cabochon. Ça, je pense que je vais le mettre sur une barrette. Ça va être trop joli. Oh, merci Nathalie, c'est trop beau. Ensuite... Ah, des Skittles. Elles voulaient trop me faire grossir les filles. Et vous êtes tous donné le mot pour prendre de la Prémo en plus. Hein. Alors dans ce petit sachet, on a quoi? On a du ruban super fin à paillettes dorées et argentées. Donc ça pour les créas de Noël, ça va être juste terrible. On a une petite fiole de microbilles argentées qui tire un peu vers le vert pâle. Et on a un paquet de Prémo Sculpey. Et cette fois-ci, c'est du noir. Donc comme ça, j'aurai vraiment des couleurs assez basiques pour pouvoir tester. C'est vraiment bien ça. Il y a encore un petit sachet. Un cadeau qui s'allume. Si ça, c'est pas la classe. Et ça change de couleur. Et ouais. Pour accrocher dans le sapin. C'est trop mignon.
Merci Nathalie, tu m'as vraiment gâtée, t'as gâté toutes les filles. Donc voilà pour ce que les filles ont pu m'offrir. Donc je vais vous montrer ce que moi je leur ai fait. J'ai été un peu prise par le temps et ça me tenait à cœur de leur faire quelque chose, donc de pas acheter mais vraiment de faire. Du coup je leur ai fait à toutes un petit collier dans leur goût parce qu'on s'est partagé nos goûts et tout ça, donc on savait à peu près, on n'allait pas à l'aventure en faisant nos cadeaux, on avait des idées déjà pour chacune. Du coup je vais vous montrer ce que moi je leur ai fait en photo, donc je vous laisse regarder ça. Voilà, donc après nos cadeaux, je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter au salon création et savoir-faire. Donc c'était déjà un super salon puisque j'ai pu retrouver les filles et c'est surtout pour ça en fait que le salon était super parce que c'est vrai que sinon c'est un grand hangar. En gros c'est un énorme magasin de loisirs créatifs. Il n'y a pas énormément d'animation dans les allées et tout ça, donc on a l'impression de se balader chez Cultura ou en plus grand. En beaucoup plus grand et surtout avec beaucoup plus de monde et des prix qui sont généralement beaucoup plus chers aussi. Du coup j'ai acheté des trucs mais j'ai surtout acheté des choses qui sont pas de création. Il y avait notamment un magasin qui vendait des bougies Yankee Candles, à savoir que j'en avais jamais acheté, j'en ai entendu beaucoup parler. Du coup j'ai craqué. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Alors je vais essayer de pas me brûler parce que j'ai allumé la petite bougie. Donc j'ai pas pris des bougies, j'ai pris les tartelettes. Hop là, ça se présente... Oula, il va falloir dézoomer un peu. Donc c'est un brûloir en fait, donc c'est un système, il y a un vase comme ça qu'on peut poser par-dessus. On met notre tartelette à l'intérieur, on met une bougie en dessous et avec la chaleur de la bougie ça va faire fondre la tartelette et ça va diffuser une odeur super agréable. Donc là, je sais pas si vous voyez, il y a du liquide dedans. En fait c'est la tartelette qui est solide à la base, avec la chaleur elle se transforme en huile et c'est comme ça que ça diffuse les odeurs. Donc je vais vous montrer les parfums que j'ai pu prendre. Je crois que j'en ai pris 4. Hop là. Donc j'ai commencé par celle-ci que vous voyez j'ai déjà entamée parce que sur les conseils de Louise qui m'a dit non mais ça sert à rien de mettre toute la tartelette, tu verras, fais petit bout par petit bout. Et comme ça tu vas l'user beaucoup moins vite. Et effectivement j'ai pris un tout petit bout, vous voyez la tartelette, et là c'était la senteur... Snowflake Cookie, donc flocon sucré, ça sent super bon, une odeur vraiment très sucrée. Et du coup j'en ai mis qu'un tout petit bout et ça fait déjà la 4e fois je crois que je la refais brûler. Donc en fait quand on arrête de mettre la bougie, quand on souffle la bougie, la cire, l'huile qui a fondu va se redurcir. Et ça va faire un peu comme une bougie classique en fait, la cire va durcir et on va pouvoir la réutiliser plusieurs fois. Jusqu'à ce que toute l'odeur soit diffusée. Et dans ce cas-là, il suffit de jeter la cire et de remettre un nouveau morceau. Donc soit même parfum, soit un autre, on change. Donc j'ai pris ce parfum-ci, j'en ai pris 3 autres. Emeline va dire beurre, que ça sent trop sucré. Mais moi j'adore. Donc j'ai pris la pomme givrée. C'était surtout des senteurs de Noël que j'ai pris. J'ai pris cannelle pétillante. Ça sent vraiment bon, on peut sentir à travers le plastique et franchement ça sent trop bon. Et j'ai pris gâteau à la vanille. Donc voilà les 4 senteurs que j'ai pris pour mes Yankee Candles. Que des tartelettes, je pense que je craquerai pour des vraies bougies mais pas tout de suite parce que c'est vrai que ça coûte quand même assez cher pour ce que c'est. Et que honnêtement le diffuseur avec la petite bougie ça marche super bien, vraiment du tonnerre. Donc voilà pour ce que j'ai pu acheter en dehors de la création. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai acheté c'est un cadeau, c'est pas pour moi, donc je vous dis pas pour qui c'est pour de la famille. Et si jamais cette personne regarde mes vidéos, je préfère pas dire trop pour qui c'est. Hop là, donc c'est un bloc de feuilles vintage pour faire du scrap. Donc vous voyez, il y a tous ces motifs là sur les feuilles. Ça fait assez vintage, steampunk, des feuilles métallisées, abîmées, etc. J'adore ce style. J'ai pris aussi des tampons cristal. Donc là, j'ai pris un alphabet pour pouvoir customiser un peu ces feuilles. Et j'ai pris un support parce qu'en fait, les tampons cristaux,
sont souples. Donc en fait l'idéal c'est de les positionner sur du cristal. Comme c'est un espèce de silicone, ça va venir adhérer dessus. Et ça va faire un tampon solide en fait, comme hop là, comme ça en fait on a le tampon puis la plaque, là ça va être la même chose. Donc voilà ce que j'ai pris pour une personne de ma famille. Ensuite j'ai acheté de la dentelle noire. Alors dans une boutique qui s'appelle Le Puits à Dentelle. Voilà, donc lepuisadentelle.fr. Et j'ai pris 2 styles de dentelle, une très fine comme ça. Super jolie, j'adore. Et une un peu plus épaisse, hop là, j'en ai pris plusieurs mètres. Comme ça, donc ça c'est pour faire des futurs tours de cou ou des futurs bracelets. Avec ce motif-ci. Je suis fan. Donc voilà, j'ai pris un peu de dentelle. Je me suis aussi acheté, j'ai craqué dessus, un fermoir comme ça. Donc ça c'est surtout pour faire, pour customiser un carnet. Voilà, mais je me demande si je vais pas le transformer en bijou ou mettre sur mes costumes. Donc là vous voyez, presque 3 €. Je pense qu'en fait je vais me faire un costume Steam et ça va être sur un plaston ou quelque chose comme ça. Ça peut être sympa. J'ai acheté quoi d'autre? Ah oui, je me suis acheté un pinceau en bout silicone pour lisser la pâte polymère, puisque j'en ai pas. Et je vais voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que je connais beaucoup de créatrices qui l'utilisent, qui utilisent ce genre d'embout. Donc je suis curieuse de savoir comment ça fonctionne. Enfin, je sais comment ça fonctionne, mais voir le résultat. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah bah, il me reste que mes pains de pâte polymère. Donc je me suis acheté... j'ai voulu tester les différentes marques de polymère translucide. Donc j'avais déjà la Fimo translucide. Du coup j'ai pris de la Prémo et j'ai pris la Cernite. Donc Marion Fancy Pepette va me dire, alors je sais plus, à chaque fois je sais jamais laquelle c'est, je crois que c'est la Cernite qui est vachement bien. En fait tu vas voir, ça va faire comme du verre, ou alors c'est la Prémo et là je vais me faire engueuler. Bref, il y en a une des deux qui est super, donc j'ai hâte de tester parce que c'est vrai que la Fimo, c'est pas des masses translucides, hein, ça fait pas transparent comme du verre. Donc je vais tester ça. Et j'ai pris aussi une nouvelle pâte de Fimo qui est la Citrite Quartz, donc c'est dans la collection, vous savez, des fausses pierres. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai voulu tester. Pareil, Marion de Fancy Pepette m'a dit non, franchement, ça casse pas 4 pattes à un canard. On va tenter. Voilà. Donc voilà pour mes petits achats. C'est une vidéo super longue, je suis vraiment désolée. Et puis voilà, vous avez pu voir un peu ce que j'ai acheté. Je vous mettrai à la fin, là tout de suite maintenant, des photos des filles. Puisque c'est vrai que j'ai pas fait de vlog, puisqu'il y a déjà qui est-ce qui a fait un vlog? Rosen, il y a Sandrine aussi qui a fait un vlog, et je sais pas si les autres filles en ont fait, j'ai pas encore vu leur vidéo comme je vous disais. Donc voilà, moi je vous mettrai juste des photos de nous pour faire des petits bisous, et puis voilà, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!